Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. Ça va, tu m'entends bien? On t'entend très bien. Dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Alors, je t'appelle rapidement pour avoir ton avis sur un sujet. En fait, je suis avec quelqu'un depuis quelques mois et on compte se marier, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, lui, il est algérien, moi, je suis marocaine. En fait, le problème qu'il y a, c'est qu'il veut faire un contrat de mariage. Il n'y a pas de problème. En fait, si tu veux, mes parents, ils sont contre, c'est pour ça. Mais je capte pas, ça regarde pas tes parents, ça regarde ton mari et toi. Oui, c'est sûr, mais lui, il me dit que toute sa famille le conseille de le faire, etc., parce qu'il a des biens. Donc, de ce qu'il m'a expliqué, il veut se protéger. Et ça, moi, j'arrive à le comprendre parce qu'il me dit le mariage d'aujourd'hui, ben, on sait jamais, en 2025, c'est comme ça. Moi, j'ai travaillé toute ma vie, je peux pas prendre le risque, en fait. Oui, j'entends. Après, bon, la manière dont ça a été dit, j'aime moins, mais si j'entends. Et donc, moi, j'en ai parlé à ma mère aussi. Parce que mais pourquoi on parle à ta mère, ça regarde pas ta famille, ça regarde toi? Ben, je me dis, en fait, dans tous les cas, ils vont le savoir. Mais qu'ils le sachent ou pas, ça ne regarde personne. En fait, ma mère, elle est vraiment en mentalité maghribi à l'ancienne. Elle me dit que, je le dis en arabe, elle me dit, et après, il va te jeter. Mais dans tous les cas, c'est des biens qu'il a eu avant. Oui, bien sûr. Non, mais je le comprends. Quand tu m'expliques, je comprends. Je me dis, ben voilà. Dans le contrat de mariage, vous mettez que ce que vous allez avoir après, c'est à vous. C'est tout. Que ce que vous allez avoir après, c'est à tous les deux. Il y a des, tu sais, le contrat de mariage, il peut très bien être, vous mettez ce que vous voulez, etc. En fait, vu que c'est un truc qui se fait pas du tout dans ma famille, donc c'est pour ça que c'est un peu, quand ma mère, c'est vrai que j'en ai parlé, elle a un peu mal pris. Elle me dit pourquoi. Elle me dit s'il veut se marier avec Nia et. Mais c'est pas une question de Nia, ça te protège même toi. Il a des biens, il a quelque chose demain, on vient lui saisir, ils viennent saisir sur ton compte aussi. Oui, c'est sa femme. Il m'a expliqué aussi. Il m'a dit ça te protège à toi aussi, etc. Donc, même si je doute que ce soit ça son explication, mais c'est vrai, oui. Du coup, en fait, le problème que j'ai, c'est que comment convaincre ma mère et lui dire. En fait, c'est soit je lui cache et je lui dis finalement, ben on le fait pas et ça reste. Alors, moi, je te cache pas et je te dis clairement les choses. Hayati a dit, ou shar'iyan ou diniyan, il faut une séparation de biens. Ben, c'est ce qu'il me dit. Il me dit que même dans la religion, parce que lui, il est dans la religion, il se renseigne beaucoup, etc. Il me dit même dans le dîner et tout ça, c'est comme ça. Excuse-moi, mais Nélia, ma chérie, tu me dis, moi tu me dis, j'aurais dit tos, pourquoi? Pourquoi ne pas accepter un contrat de mariage? Ça vous protège tous les deux. Pourquoi voir le contrat de mariage que en mode mauvais? Pourquoi voir le contrat de mariage que en mode ouais, il veut me la mettre à l'envers? Le mec, attends, regardez les filles, on va juste parler un petit peu. Le mec, il a bossé toute sa life, il a quel âge, Arti? Il a 40 ans. 40. Donc passé 40 balais, qui je mets à filflos, bnao elle il vient prendre wahda. Toi, tu as quoi, ma chérie, comme bien? Moi, pour le moment, j'ai rien. Mais alhamdoulilah, je suis chez mes parents. Tu n'as rien, ma chérie. J'ai pas de bien à mon nom, en fait. Voilà, tu n'as rien, Tia. Toi, tu n'as rien construit. T'as quel âge? Moi, j'ai 33. T'as 33 ans. Donc, les gars, on va parler français. Et Habibti n'y voit aucune offense, ni quoi que ce soit. Non. Là, la fille, Dame ala rasa, chez ses parents, alhamdoulilah, tout va bien. Donc, 33 ans. Voilà, Hazarasa, tout va bien, nickel. Alhamdoulilah. Je vis chez mes parents. Voilà. Mais techniquement, si ses parents ils ont, c'est ses parents qui ont pas elle. Donc là, elle aujourd'hui, si demain elle vient se marier avec lui et qu'elle décide pour X ou Y raison de partir et de l'attaquer, de lui prendre et ruiner tout ça, etc., on fait quoi? On fait quoi? Et là encore, vas-y, encore pire. Il se passe une dinguerie, je sais pas moi, il y a peut-être encore un crédit, il y a peut-être encore quelque chose, il y a peut-être chez Haja. Ils viennent, ils saisissent sur les biens du foyer. Et lui, il arrête de travailler, il peut plus bosser, n'importe quoi. Pourquoi dire qu'il est méchant? Il a eu un accident, il arrête de bosser, il peut plus bosser, les dettes s'accumulent. Bah, mais c'est pas une question de pas de nia. La séparation de biens, elle est même en islam. C'est quoi? Ça veut dire que Dieu, il est pas nia? C'est quoi votre délire à vous? Ce qui appartient à la femme appartient à la femme, ce qui appartient à l'homme appartient à l'homme.
Il y a que monsieur, il va subvenir aux besoins du foyer. Il y a que monsieur, il va payer les factures du foyer. Il y a que monsieur, il va remplir le frigo du foyer. On est d'accord, Orti? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Mais il m'a dit, par contre, vu que toi, tu travailles, tu vas pas... il m'a parlé de filles qui profitent de l'argent de leur mari, qui mettent tout de côté pour aller construire je ne sais où, et que lui, ça ne va pas. C'est en gros que on fait pas de 50-50, mais... Attends, voilà, excuse-moi, attends. Donc là, tu es en train de me dire que toi qui as construit, tu ne veux pas que moi je construise de mon côté? Il m'a parlé de femmes qui faisaient ça, en fait, qui profitaient de l'argent, en gros, qui profitaient de l'argent de leur Mais attends, je profite pas de l'argent de mon mari, je parle de mon argent. Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire qu'ils, en fait, vivent avec leur mari, etc., mais qui participent à aucune charge. Mais pourquoi devrais-je participer à une charge alors que la maison t'appartient? Enfin, les charges de la vie quotidienne. Je n'ai pas à participer aux charges de la vie quotidienne puisque tu es censé les prendre en charge. Pourquoi je me marie si c'est pour... Mon père prend les charges de la vie quotidienne en charge. Oui. Enfin, voilà, c'est ce qui m'a dit. Excuse-moi, tu le connais depuis combien de temps, Hadarraj? Là, ça va faire presque un an. Et toi, tu acceptes ça? Après, si tu acceptes, c'est peut-être moi le problème. Non, en fait, Ranel, je lui ai pas dit... Moi, je lui ai dit que le 50-50, c'est mort. Enfin, pour moi, j'accepte pas ça. Il m'a dit que non. Regarde, regarde. Moi, là, du coup, on est d'accord que la maison dans laquelle vous allez vivre, c'est la sienne. Oui, c'est la sienne. Ah, la barakatillah. Elle lui appartient. Bien sûr, oui. D'accord. Donc, pourquoi moi devrais-je régler quoi que ce soit dans cette baraque puisqu'elle ne m'appartient pas? Moi, je trouverais logique que toi, tu investisses de ton côté. Et ça, j'entends totalement. Je ne vais pas investir d'abord avec toi. Je vais d'abord investir pour moi-même. Et ensuite, on investira ensemble. Si tu le souhaites. Pourquoi? Pour que moi, j'ai au moins quelque chose. Et que toi, et qu'ensuite, on ait quelque chose si tu le souhaites. Fin. Oui. En fait, ce qui va changer dans son quotidien, là, aujourd'hui, dans son organisation, c'est peut-être le montant des courses. S'il était à 100 €, ce sera à 150, voire 200 €. Oui, voilà. Donc, je te demande pas de prendre autre chose en charge. Donc, de quelle charge tu me parles? Puisque la baraque est à toi. Oui, bien sûr. Donc, j'aimerais juste savoir, étant donné que je vais faire le ménage, étant donné que je vais entretenir cette maison, étant donné que je vais m'occuper de ce foyer, étant donné qu'il va m'arriver de décorer ce foyer, tout ça, etc. Donc, comment? De quelle charge tu parles? Le souci que j'ai, en fait, c'est que c'est vrai que des fois, il me demande mon avis sur des choses qu'il veut mettre dans l'appartement. Et voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment du mal à m'investir là-dedans. Parce que vu que pour moi, c'est... Je sais pas comment t'expliquer. Je me sentirais pas chez moi, en fait. Mais t'es pas chez toi, t'es chez lui. Sache une chose, oui, ma chérie, demain, ça se finit, il va te dire, donne-moi les clés. Oui, c'est sûr. Donc, c'est pour ça, je te dis, il faut que tu aies quelque chose. Demain, il va venir, il va dire, excuse-moi, aujourd'hui, c'est chez toi, t'inquiète, fais comme tu l'entends, c'est toi qui décore, c'est toi, c'est ta maison, c'est ton ceci, c'est tes... tu es chez toi. Et une fois, quand est-ce que tu pars? Lui, il pense à son avenir. Pourquoi est-ce que tu pourrais pas penser au tien? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que tu penses au tien? Parce que là, il te dit les femmes qui vivent sur le dos de leur mari. Mais en fait, je vais pas vivre sur ton dos, puisqu'étant donné que tu vas pas me donner d'argent, je travaille. Tu me donnes pas d'argent, tu me fais rien. Donc en fait, c'est les charges du foyer. Donc qu'est-ce que tu entends par donner de l'argent, quoi que ce soit? Enfin, je comprends pas. La maison t'appartient, tout t'appartient. Oui, c'est ça. Donc, je comprends pas. Bon, du coup, moi, je voulais juste ton avis par rapport au contrat. C'est surtout sur ça que je voulais... Mais ton mariage au complet, ma chérie, il est bancal. Toi, ça te plaît pas, ça te convient pas, mais tu fermes ta bouche parce que t'as 33 ans, tu vas te marier avec Wahed Zamel et Adoul Flo. C'est tout ce que tu sais, tout ce que tu fais.
T'es là parce que non, juste... là, c'est pas ça. أنا نقولها لك والله c'est ça. Me dis pas والله c'est pas ça. Tu es معاه parce que الراجل عنده الدار et compagnie, tout ça, etc. Il présente bien, c'est quelqu'un de bien, il rend bien sur le papier, quelqu'un de plutôt حلا. Mais moi, tu commences à me dire contrat de mariage, ça fait قلنا جاتو, c'est à lui. Il a raison. Comme on a peur pour son bien, on a peur pour les biens de madame. Il a raison. Je suis d'accord. Akhouyadi, il a travaillé toute sa vie d'aloca, à la fin, t'en as une, elle vient lui prendre, il a raison. Je suis d'accord avec lui. Mais là, pourquoi est-ce que tu veux pas que elle fasse, mais tu veux qu'elle donne dans ton truc à toi? C'est comment ça? Ah non, je suis pas d'accord. Demain, si t'as plus envie de bosser, tu acceptes de vivre sous les conditions de ton mari, ce qu'il donne. Allez. J'accepte. C'est ce que je lui ai dit, il veut pas? Justement, je lui ai posé cette question, je lui ai dit, mais si j'ai envie d'arrêter de travailler, est-ce que ça te dérange? Du coup, pour savoir un peu, il m'a dit non, absolument pas, si tu peux pas travailler. Ouais, si tu veux pas travailler, tu travailles pas, mais du coup, tu manges quoi? Tu m'en mets quoi? Parce que étant donné que t'as dit, ouais, moi, non, je mangeais pas ça chez moi. Quoi? Non, je vais remettre les choses au clair par rapport à... Ouais, bah, remets bien les choses au clair. Moi, je te le dis, il m'a dit, merci. Toi, tu vas être le genre de meuf, t'es là, tu vas te poser, tu vas accepter l'inacceptable, juste histoire de, juste elle, fihniya ou hniya. Ma chérie, ne prends pas n'importe quoi. Ne te dis pas, zouaj ou safi. Non, franchement, c'est pas vrai, je savais, il a des qualités, j'ai fait bien connaissance avec lui. Bah, pas assez apparemment, parce que ça, c'est des choses dans des red flags qui sont, mentayara. Le gars qui te dit, ah non, moi, tu vas pas vivre chez moi gratuit. Pardon? Comment ça, j'ai pas vu chez toi gratuit, normalement, princesse, hobby? Normalement, mon chéri, qu'elle dit qu'elle dit Et puis, quand même, toi, quand tu vas aller faire tes courses, tu vas pas aller lui ramener la facture. Non, quand même pas. Bah alors? Non, de toute façon, il a jamais été marié? Tout ça, c'est même pas la peine. Il a jamais été marié? Il avait fait un halal, ouais, il est resté 3 ans avec une femme. Pourquoi ça s'est fini? Bah, il m'a parlé de religion, comme quoi elle le suivait pas dans la prière et tout ça. Ah, et lui, il suit le din? Qu'est-ce qu'il veut faire? Bah, lui, il fait ses prières, voilà. Non, mais pas de souci. Mais elle le suivait pas dans la religion. Lui, il suit lui-même la religion? Ça, il dit que oui. Ah bon? Et din, il dit à ta femme de participer à ce que toi, tu as acheté? Bam, dans ta gueule. Du coup? Non, maman, non. Ah bah, je sais pas. La religion à la carte, ma chérie. Il a des enfants avec cette femme-là? Non, il n'y a pas eu d'enfant. Et toi, t'as déjà été mariée? Non, jamais. J'ai été fiancée. Donc, Habibti, غياخدك Popéa W et c'est lui qui vient qui fait Cheikh Amir Fahd. Et en fait, avant moi, il avait une relation avec une fille avec qui il devait se marier aussi. Pourquoi ça l'a pas fait? Bah, le contrat de mariage a posé problème à sa famille. Ils ont dit c'est pas normal, machin, tout ça, et ils se sont séparés pour ça. C'est ce qu'il m'a dit en tout cas. J'ai un doute. Mohim. Mais en tout cas, je te dis, revois les choses et ne te marie pas juste pour te marier. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Rana. Je t'en prie, Artib, Slama. Passez une bonne soirée. À toi aussi. Elle va accepter, acceptable. Vas-y. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Goulha alaikum. Le gars, il arrive, il lui dit, en gros, tu construis pas. Genre, lui, il a construit, il a des biens, tu comprends, j'ai des biens, tu comprends. Ok, pas de souci. Mais du coup, moi, si je veux avoir pour moi-même, je peux pas. Ah bah non, tu vas pas vivre sur mon dos. What the fuck? Non mais... Oui, elle va quand même se marier, mais je pense qu'il y a autre chose derrière. Tu sais, au bout d'un certain temps, tu dis, ouais, mais j'ai passé trop de temps avec lui, ouais, mais je veux pas quitter, ouais, mais nanani, ouais, mais ma famille, ouais, mais nan, tu vois. Mais moi, perso, gars, t'as 2-3 séparations à ton actif qui étaient censées être sérieuses, et là, à la fin, c'est toujours les autres le problème, jamais toi. C'est gentil, Coco, ma chérie. C'est gentil. Tachikulaire.
Merci. Donc voilà. Bizarre, Annette, je dit bizarre. Premier mariage, c'est un halal, ça pue, je sais pas, voilà. Ça, pour le coup, je sais pas. On va remettre juste le numéro, les gars, si vous voulez bien. Et pour le truc, non, c'est pas une infection. C'est juste, je me suis endormie sur le piercing et du coup, ça a gonflé un petit peu, ça m'a fait mal. Donc voilà. Allô? Oui, ça va. Alaykoum salam, ça va? Ça va, tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah, merci. T'es en live? Oui. Oui, ah, ok. Dis-moi tout de suite. Alors, je t'appelle à chaque... Ne me descends pas, ne me détruis pas, ok? En fait, je suis mariée depuis 12 ans. T'as quel âge? Donc 12 années. J'ai 34 ans. Tu te fous de ma gueule? Non, là. Elle a une voix d'Arthur, elle est minimoise, les gars. Mais, Oh là, elle a une petite voix, on dirait elle a 20 ans. Alors, ma belle, qu'on dirait la meuf. Putain, machallah, tant mieux. C'est très bien, c'est top. Barak Lafek, merci, c'est gentil. Donc, voilà, je rencontre un petit souci. Je me suis mariée avec une belle famille un peu destructive, toxique. D'accord. Donc, je vais commencer par le début. Donc, à 2 semaines de mariage, attends, je mets juste au parleur. À 2 semaines de mariage, on m'accuse de seul. Oula. Déjà. Voilà. Ouais. On m'a accusé de seul à 2 semaines de mariage. Je portais le pyjama à ma belle-mère. Et ma belle-mère, à l'intérieur, il y avait un liqat dedans. Je sais pas si tu vois. Ouais. C'est les pinces, là, à l'ancienne. Ouais. Il était dans le pyjama, il m'a demandé de me servir, je l'ai porté. Je l'ai remis tel quel quand je suis partie. Mon téléphone qui s'assure. Oui, allô, c'est Lena. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit ok, d'accord. Elle me dit غادي نعيط لولدي دابا غادي يطلق منك, etc., etc. D'accord, ok. Voilà. داز الوقت. 6 mois après, je suis revenue, بغاو يتصالحوا. Il n'y a pas de مسامحة, c'est juste on revient chez mes parents, etc., etc. J'y vais. J'étais enceinte de 6 mois. Le temps est passé, etc., etc. Il y a eu encore de la hadra. Il y a eu de l'injustice à droite, à gauche, etc., etc. Ne viens pas chez mes parents, c'est pas la cantine ici. Alors que franchement, qui c'est qui t'a dit ça? Tu vois, mes belles-sœurs. D'accord. Et ton mari, il disait quoi? En fait, ça s'est pas passé devant lui justement. Et il n'intervient pas. Et le souci là, c'est que il y a des choses qui se sont accumulées durant ces 12 ans. De la calomnie, de l'injustice, du speur, etc. Tu vois. Et je suis arrivée à un stade où, ça y est, je me suis retirée. Dernier événement qui s'est passé, c'est il y a 3 ans. J'ai eu mon dernier enfant, mon 3e enfant. Donc j'ai accouché. On a fait une sadaqa, je vais pas appeler ça un sbo parce que ça m'a, entre guillemets, été imposé de le faire chez mes beaux-parents. Donc j'ai mis le DF dialhom et compagnie. C'est moi qui ai ramené à manger, etc. Donc j'ai posé ça chez eux, ils avaient juste à servir. Donc mettre dans des assiettes, présenter ça, etc., etc. Même pas une assiette ne s'est présentée à moi. On m'a pas demandé si j'avais faim, on m'a pas demandé si je voulais manger. Oui, mais voilà, je suis restée enfermée dans la chambre en train d'arrêter mon fils. À la fin de la journée, on vient vers moi, on me dit « Ita la rajouk » et j'ai dit « Comme ça, on peut faire le ménage. » Moi, je suis une connasse. Hein. Comment le prendrais-tu? Moi, les gars, moi, personnellement, t'as vu, tu me fais ça, Wallah, l'Adim, devant les invités, t'as le livreur Uber Eats qui arrive. Wallah, t'as le livreur Uber Eats. J'ai pas osé, Wallah, j'étais sous hormones. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Moi, je suis là, je suis en train d'allaiter mon enfant. Je meurs de faim. Là, vide-moi. Le livreur Uber Eats, je lui dis, je suis dans la chambre du fond. Veuillez rentrer, je vous donne l'argent. Franchement, j'y ai pensé. J'étais tellement, en fait, sous un choc émotionnel que je me suis dit, mais en fait, c'est une dinguerie. Devant moi, je voyais des assiettes, tu vois, dial toast, tu vois, dial afrah. Avec du papier aluminium. Et ton mari, pourquoi tu lui as pas envoyé un message en lui disant j'ai faim? Mais mon mari, en fait, il allait faire livreur pour ces personnes-là. Il allait ramener Skhara. Il allait ramener, donc les tabassam. Il allait ramener à droite, à gauche. Et moi, du coup, j'étais dans la chambre du fond en train d'allaiter mon fils. Les invités, ils étaient en train de manger. À la fin de la journée, on vient vers moi, on me dit, ouais, tu récupères tes affaires et t'appelles son mari pour qu'il vienne te récupérer. Ok, y a pas de souci, fin. Ça y est. Et oui, mais là, le souci qui se pose, c'est que dans mon couple, toutes ces péripéties là, toute cette injustice,
elle a détérioré en fait ma vie de famille. Mais ça, c'est depuis le début, ma chérie. T'es restée quand même. Oui, c'est depuis le début. Mais en fait, j'ai envie de te dire que le verre a ça y a marre. Et du coup, là, qu'est-ce que tu souhaites concrètement? Ça aurait été toi. Déjà, par rapport à cette situation-là, la dernière du fait de me dire, ouais, appelle ton mari qui vient te récupérer. Comment tu le prendrais? Comment réagirais-tu, en fait? Y a pas de souci. Moi, j'appelle mon mari, viens me récupérer. Par contre, vous me revoyez plus. Bah, en fait, tu me reproches de plus y aller. Bah, reproche comme tu veux jusqu'à demain. J'y vais, je me prends des balles dans la tête. Y a pas des reproches comme tu veux. Je ne suis pas tenue d'y aller. Je suis pas obligée. On est d'accord. Moi, je lui ai dit, il y a 2 conditions si j'y vais. C'est le mars de l'Elmout. Moi, ma chérie, tu vois, regarde, t'as un petit garçon ou une petite fille? C'était un petit garçon ou une petite fille? J'ai 3 enfants. Ouais, c'est un petit garçon. Le dernier, le petit garçon? Les gars? Ouais. Dès qu'il me dit pourquoi tu vas pas chez mes parents? Moulay Rachid ما يقدرش. Moulay Rachid, je peux pas le poser. Moulay Rachid ما يقدرش. Oh là là, Moulay. Miskin, ça y est, baba, ça y est, écoute, ça y est. Pose-le. Ah, il a respiré trop fort. Regarde, t'as entendu? Voilà, viens, joue avec moi. Joue avec moi seulement. Par pitié, joue avec moi seulement. Viens me dire caca. Je suis chez mes parents. Tu vas aller chez ta mère, va chez ta mère. Tu prends les enfants pour aller chez ta famille, prends-les. Voilà. Moi, t'as vu, ça y est, habibti, des années de mariage. Tu sais très bien que la belle famille, elle changera pas. Tu sais très bien que rien du tout. Et habibti, aujourd'hui, tu veux te séparer de monsieur? Bah, en fait, c'est lui qui a pris ses claques. Comment ça? Pas moi. Bah, j'ai amené toi, en fait. D'accord, oui, j'ai amené toi, mais alors y a pas de problème. Khalé. Et là, t'es à la maison, toi, et t'es allé avec les enfants sans rien? C'est ça. Ah, ok. D'accord. Donc comment j'arrive plus en fait. Je me dis je vais voir un imam, c'est moi qui suis folle. En fait on me fait un retournement de situation, on me dit que c'est toi qui soit qu'une personne, soit qu'aime bien t'isoler. Y a pas de problème, j'aime m'isoler, donc c'est un problème? J'aime m'isoler. Est-ce que c'est un problème? Mais en fait le rajil qui vient pas du côté du haq, je demande même pas, tu vois, qu'il soit du côté de sa famille ou de mon côté à moi ou qu'il soit compatissant. Mais là c'est quoi ma chérie? Là regarde, là aujourd'hui, si jamais on demande le divorce. Si on demande le divorce, est-ce que c'est ce que tu veux, toi? Bah, ça détruit mon foyer, en fait. Comment? Non, mes enfants, ils sont pour rien dans la situation. Non. Alors, je reprends. Est-ce que c'est ce que tu veux, toi? On laisse les enfants de côté. Qu'ils soient neutres à la situation. On laisse les enfants de côté, on laisse. Ou alors qu'ils parlent. Comment? Je voudrais, en fait, qu'ils parlent. En fait, qu'ils fassent le rôle d'homme, tu vois. Dois-je? Dans cette situation actuelle, est-ce que c'est ce que tu veux, toi? Moi, c'est ce que j'aurais voulu, mais ça y est, ce qui est fait est fait. D'accord. Donc, tu voulais le divorce à la base. Mais maintenant... Non, je voulais pas de divorce. Alors, c'est quoi, là? Pas de divorce. À la base, je voulais juste qu'il assume, en fait, son rôle d'homme. D'époux. Là, aujourd'hui, ma chérie, t'as vu, c'est très simple. Il y a ta famille. Laisse-le bouder dans son coin jusqu'à ce qu'il y ait rien. Moi, personnellement, je te laisse bouder dans ton coin. Va jusqu'à ce que tu ailles, jusqu'à te rabattre avec moukhak ma'a l'ard. Ah, honnêtement, quand il rentre, je dis على سلامة حبي. على سلامة mon amour, على سلامة mon boudeur préféré. أنا ما نافقش. Écoute-moi, moi j'ai 3 enfants, t'as vu? Tu viens, tu me dis t'as 3 enfants dont tu dois t'occuper. J'ai 3 enfants, je suis débordée mon gars, t'as vu? J'ai autre chose à faire. Il y a des bébés, il y a Ruina, tout ça, etc. Moi je te le dis clairement, je vais pas te courir après. Tu veux rester? La maison elle est là, mon amour. Tu veux pas rester? C'est ton soussaille, mon amour. Et si tu veux partir, va par toi, mon amour. Moi, je reste là. Ouais. Reste chez toi. Berdi. T'en as rien à foutre. C'est tout. Donc là, ça fait 12 piges que c'est comme ça, donc ça changera pas. C'est clair. Donc maintenant, en vrai de vrai, on va rester là. Quand il rentre, je dis, oh, allez, rentrez ma princesse. Et elle a trop l'autre viens t'asseoir. Fin de l'histoire. C'est tout. On va rester ensemble, mon gars. On est ensemble. C'est pas grave. On va rester ensemble. Quoi? On va se quitter là, tout ça pour la même chose, en fait. Ça fait 12 ans. On a essayé de parler. On a essayé de faire intervenir les gens. Moi, je pense que essaye peut-être de faire intervenir un imam ou autre. Mais lui, ça fait, comme tu l'as dit, ça fait 12 piges qu'il ne s'est jamais positionné ou il s'est positionné vers sa famille. Tu es là, t'es en train d'allaiter. T'es là en train de faire la présentation de ton enfant. Donc il avait quoi? Il avait 1 mois?
Non, il y avait 10 jours. Il y avait 10 jours. Donc, je vais pas dire le mot là. Donc déjà, franchement, moi je trouve pas ça logique que t'as encore des points, que t'as pas fait tes 40 jours et tu dois aller chez eux et que personne ne s'est occupé de toi et qu'on t'a pas fait de khla et on t'a pas ramené de naqasha et on t'a pas ramené ceci, on t'a pas ramené cela. Normalement, dis pas ça, ma chérie. T'es mariée alors. Non, je te jure, ils l'ont pas. Wallah, ils l'ont pas. Mariée, t'es mariée. Je sais, mais t'es mariée à leur fils. Et c'est la famille de tes enfants. Ouais, ça reste leur fils. Voilà. Fakat. Donc là, c'est quoi, Magou? On vient, on s'énerve, on prend plus, on se dit c'est elle. Je sais pas. Moi, personnellement, t'as vu, je rentre pas dans ton délire. Je rentre pas dans ton délire de la famille et tout. Tu vois, j'appelle Khalti, smahili Khalti, ma dirais minni qaltsob, je peux pas venir. Smahili Khalti, je peux pas ceci. Smahili Khalti, je peux pas cela. Mais on m'a accusé de suhur, on m'a mis à la porte à plusieurs reprises. C'était pas la première fois. Ma chérie. C'est pas où le mara, tu vois. Exactement comme Nanou a dit. T'as des parents, ma chérie. Moi, ils viennent me chercher. Tu vois, la première fois quand tu t'es mariée, ils viennent, ils m'accusent de ça. Et il y a pas des smahilina. Il y a pas de aller. J'en ai pas parlé autour de moi. J'en ai pas parlé. Et voilà. Quand vous n'en parlez pas, voilà le problème. Voilà le souci. Vous arrivez, vous faites les caca. Non mais moi je voulais pas parler, je voulais pas les problèmes, je voulais pas ceci, je voulais pas cela. Pourquoi? نقول لك انا شنطن. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ça c'est le madame. Qu'est-ce qu'il y a? Je te dis les choses telles qu'elles sont. النهار الاول كان عليك يموت المش. النهار الاول je te dis les choses. النهار الاول tu te fous pas de ma gueule. Nahar Louel, t'as vu quand ils sont venus chez tes parents pour essayer de réconcilier et de bien faire les choses? Non, il n'y a pas eu de réconciliation. Non, je t'ai dit, جاو لعندنا خطبوني تزوجت 2 semaines après وقع داكشي هذاك اللي وقع accusation sorcellerie من هنا etc. Ça fait coupage de pont. Moi je suis restée de mon côté avec mon mari. Je t'ai dit 6 mois après j'étais enceinte de ma fille. Donc je suis arrivée, j'étais enceinte, entre guillemets c'était une réconciliation mais sans musamaha. Mais pourquoi, ma chérie? Et voilà, et la vie, elle a continué. Mais pourquoi une réconciliation sans Moussamaha, c'est toi qui as accepté? Il m'a dit, viens, mes parents, ils t'attendent à la maison. Non. J'ai une maison. Où ils viennent chez mes parents. وقت هذه 12 عام راه ما كانش عندي انا هاد العقل هذا. ايوا فوالا قلت العقل. Il y avait pas de tous ces conseils moi autour de moi, comme je t'ai dit, j'en ai pas parlé. Personne de ma famille n'a intervenu, j'ai pas voulu. Et voilà, il y avait pas tout. Pas tout ça. Hein. Et ouais, du coup, là, moi, j'en reparle avec lui, je vois avec lui, si ça fonctionne pas, c'est l'aime. Vous savez, moi, je lui dis les choses, hein, monsieur. Faut dire les choses. Okay. Tes parents, ils en disent quoi, ma chérie? Non, pour le moment, ils sont pas au courant. Bah, pourquoi ils sont pas au courant? Avec ma sœur, j'ai pas envie. Bah, pourquoi t'as pas envie? On fait comme au début, personne n'est au courant. On laisse les choses s'envenimer. Moi, je vais les mêler. Ils vont faire quoi? Ils vont attendre que les autres ils se manifestent. Les autres, ils en ont rien à foutre, en fait, de ma situation. Mais moi, j'appelle... Dans l'ombre ou pas, ils en ont rien à foutre. Mais moi, j'appelle le fils. Ou le dit, c'est quoi cette situation? Ta femme, elle est avec 3 enfants, t'es où? Mais il va lui dire, Khalti, c'est de sa faute à elle. Elle a voulu s'isoler. Il répète le même discours depuis 15 ans, là. Il n'y a pas de souci, mais moi, quand j'explique à ma mère, elle va aller le poser, elle va l'expliquer. Donc, en fait, c'est à ma mère de lui faire la morale. Il n'a pas de parents, lui. En fait, tu cherches quoi très exactement? Qu'est-ce que tu veux exactement? On va parler français. Qu'est-ce que tu veux exactement? Et parle français. Commence pas à dire ouais, bah je sais pas. Bah en fait non. Qu'est-ce que tu veux exactement? Non, tu parles pas français parce que tu te caches derrière des choses. Non. Tu sais. Le type, j'ai reçu de la hagra, de l'injustice. Donc du coup, quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit oui, non, mais je vais quand même chez mes parents. Et tu es parti. Et tu es resté. Ça fait 12 piges que c'est comme ça. Et tu es resté. Donc aujourd'hui, t'as fait comme ta tête, elle te dit. Non, c'est 3 ans que j'ai ça. Mais t'as fait comme ta tête, elle te dit. On est d'accord. Donc pourquoi ne pas faire intervenir ta famille, en fait? Parce que c'est pas à eux de lui remettre les pendules à l'heure, en fait. Bah si, en fait. Quand il est venu demander ta main, il l'a demandé à qui? À l'épicier du coin? Bon, bah alors c'est à tes parents de remettre les pendules à l'heure, alors. Ah bah oui. Si tu le dis. Le jour اللي جخطبك فيني منين؟ جخطبك من عند الجزار؟ Et ouais, il est venu chez tes parents. Donc, moi, je m'attends, Ouldi, salam alaikum, on t'attend pour Etsay, s'il te plaît. Ah ouais, viens, écoute, il y a un problème là, ça va pas. Ça, c'est pour essayer d'arranger les choses. Si vous voulez pas arranger les choses, il va, petit, prends un avocat ou il m'a dit, je vais la vie d'un imam, parce que t'es pas juste.
Mais moi, mais avant d'aller à la vie d'un imam et tout ça, etc., moi, on va aller chez moi. On va d'abord expliquer. Pourquoi ce comportement-là? Pourquoi tout ça? Vos parents, ils comptent pas ou quoi? Vous les prenez que quand il y a la fête? Non, c'est pas une question de fête ou pas. Hein. Bah alors? Ils servent à quoi? Les témoins, les parents, les gens qui étaient là, ils servent à quoi? Moi, t'as vu, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Il y a quelque chose. Arrête de dire, bah la preuve, laisse sa famille. Sa famille, elle est comme ça depuis le début, elle t'a accepté. Non, tu fermes ta bouche depuis le Will. Des deux côtés. Moi, j'ai pas envie de démêler. Moi, les mais on mêle. Ils viennent, ils sont là pourquoi? On mêle. Le jour où vous étiez là, il y avait les témoins, ton père, mon père. Donc on les mêle. Moi, t'as vu, ça va trop loin, cette histoire. Ça va trop loin. Et là, on est au bord de la falaise, là. Là, on est au bord de la séparation, là. Il y en a un qui va prendre ses clics et ses claques et il va partir. On parle de 12 ans de mariage, on parle de gaminerie, de trucs de non-dits, de choses de positionnement où les gens ne se positionnent pas. Donc à un moment donné, écoute, Awelji, elle va plus là-bas. Et moi, j'appelle ta mère et je le lui dis. Ça fait Aweldi, radi, ala barakatillah. Non, ça te va pas Aweldi, ala barakatillah. Bah alors du coup, elle aussi, ça lui va pas. Qu'est-ce qu'on fait? Tfarqo, ala barakatillah. Mais au moins, il y a une intervention de quelqu'un. Ah, tu veux l'intervention d'un imam? Bien sûr. Aweldi Allah ou ramène tes parents chez nous et ils sont viens marhaba bikum nahzukum fawq al-yusna et venez. Pourquoi la guerre directe et tout ça, etc. et tout, ouais, mais vas-y, ses parents, vas-y, nana. Venez, on se pose à parler. Tu vas un imam, j'ai qu'un imam, y a pas de problème, c'est la vérité, j'ai. Mais tu viens, mais y a pas un imam, tu le poses tout seul. Tu vois, le jour où tu m'as pris avec des témoins. Tu m'as pris avec un tuteur. J'avais un représentant, oui ou non? Eh ben, tu viens chez moi. Et comme ça, on règle le problème avec eux. Ils sont là, pourquoi? Si ces gens-là, on les fait pas intervenir, ils sont là pourquoi? S'ils sont pas là pour témoigner de notre mariage, et témoigner de nos soucis, et témoigner de la véracité d'être chez Kamel. Genre, on est là que pour dire, ah, Mbrok, allez, oui, pourquoi faire? Quand il y a des problèmes aussi, ils doivent nous aider à truquer notre mariage. Ils sont mariés depuis plus longtemps que nous. Ils connaissent la vie depuis plus longtemps que nous. Et ils sont là pour donner un avis extérieur aussi. Je vais pas me poser, bah non, en fait. Bah, y a pas de ben non. Moi, je viens, direct, ça va pas. Écoute, il y a un problème. On n'arrive pas à communiquer. On n'arrive pas à régler le problème nous-mêmes. Non, mais dans les commentaires, c'est pas une question de détriment de sa mère ou pas sa mère, en fait. Lis pas les commentaires parce que de toute façon, voilà. Mohim, les trucs, tu vois, je sais pas, moi, vous arrivez pas à commenter. Enfin, vous arrivez pas à parler. Vous arrivez pas à communiquer. Eh ben, si vous arrivez pas à trouver de terrain d'entente, on fait intervenir les familles. Si les familles n'y arrivent pas, là, on fait intervenir un imam. Là, on fait intervenir une personne qui a plus de science que nous tous ici. Donc c'est simple. T'as vu, on a fait intervenir plusieurs cerveaux, on a fait intervenir plusieurs personnes, on a fait intervenir plusieurs gens. Là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Écoute, moi la solution c'est que vous voyez pour les grandes fêtes, vous voyez pour les mariages, les décès. Fin de l'histoire. Ça ne te convient pas, Oulness, d'accord? Pourquoi ça ne te convient pas? Ok, nanana, on va demander si je peux, si d'après l'imam, c'est possible de se séparer comme ça, de se dissocier de la famille comme ça. On ne rompt pas les liens, on n'est que ceci, on n'est que cela. Je supporte pendant l'Aïd, je vais serrer les dents, un petit peu. Fin de l'histoire. Je viens pour un décès, un mariage, pareil, je viens à la fin avec mes enfants, et je reste téqar. Parce que là, vu comment ça avance, toi, tu vas rester dans ton seum, lui va rester dans le sien. La finalité, c'est que soit vous allez vous complaire dans cette distance, et chacun dans son coin, et puis le truc, il va s'envenimer, etc., jusqu'à ce qu'un jour, t'entendes, oui, allô, bonjour, maître Loukoum, voilà, en fait, on se met d'accord pour la séparation. Voilà ce que tu vas entendre. Ouais. Après, si c'est ce que tu veux, c'est autre chose. Non. Et si c'est pas le divorce que tu veux, Arti, va voir ta famille, tout de A à Z. Comme lui, il est parti raconter à sa famille. Tu crois que ça fait quand sa mère, elle t'a accusé de sahara? Toute sa famille, elle savait. Pourquoi toi, ta famille, ils savent pas? Et donc toi, ta famille, ils savaient pas. Et le jour de l'Aïd, ils sont là en train de leur sourire. Non, mais qui le jour de l'Aïd. Mais comment ça, ma chérie, ça fait 12 ans, personne ne voit personne? Non. Ils habitent pas dans la même ville. Mais alors, ma chérie, au moins le téléphone. Non, mais je te parle de ma famille avec la sienne. Bah ouais.
C'est des Après, moi, oui, au moment des événements, mais ça s'arrête là. Bon, moi, déjà, là, il y a un problème. Il y a un problème. On n'est pas deux familles, on est une famille. Ouais, mais bon, ça peut pas être que d'un côté. Hein. Bah oui, mais bon, tes parents, ils ont pas l'air non plus de faire l'effort, parce qu'apparemment, tu dis rien non plus. Donc, comment est-ce qu'ils sont censés savoir? Je pense pas que ce soit devin. Donc, je veux bien que ce soit la faute que des autres. Mais si toi, de ton côté, tu fais rien... Je remets la faute sur personne. Je dis juste par rapport à ma situation. Ah bah si, là, t'as remis la faute sur sa famille. On en est arrivé à... qu'il y ait personne, tu vois, qui soit juste dans l'histoire, en fait. Dans ce qui s'est passé, dans les accusations et tout. Oui, mais si tu dis rien, donc c'est que t'inquiète. On va me dire à sa porte, tu vois. Oui, mais si... En fait, je pensais pas qu'il fallait faire intervenir d'autres personnes pour nous dire ça. Parce que si tu fais intervenir les miens, ben, ils vont pas forcément être neutres. Ils vont être peut-être du côté de moi ou du côté de lui. Tu vois, quand tu cherches une personne qui est plus neutre et aucun lien de parenté ou de famille. Qui sont tes témoins? Moi, c'était mon grand-père, mon père, mon oncle. Et voilà, c'était les hommes de la famille. Après, donc, je vais pas te faire mon choix plus grand. Donc, ils ont été assez neutres pour être tes témoins, mais pas assez neutres pour intervenir lors d'un problème. T'as pas compris quand il y a des meshakil. Tu vois, les gens, ils prennent leur distance, ils n'aiment pas parler. Donc, je répète, je réitère. Ils ont été assez neutres pour être témoins d'un mariage. Témoins d'un mariage. Ça engage des responsabilités. Ça engage. Je te parle pas de neutre. Non, je te parle pas de neutre dans ce sens-là. Si, j'ai bien compris. Mais j'ai bien compris le mot mashakil, j'ai bien compris qu'il va prendre ton parti. Et c'est là où tu vois, où j'essaye de te remettre la pendule à l'heure, j'essaye de te remettre le halaqa foudnek en te disant, s'il a été ton témoin, c'est qu'il se doit à la base d'être neutre en cas de problème. Donc quand bien même tu es sa fille, là tu viens le voir, tu lui dis, Abi, je viens te voir en tant que témoin. Je viens te voir en tant que témoin de mon mariage. Amé, Khali, je viens te voir en tant que témoin. Donc là, Dirni, ta nièce. Dirni, la fille pour laquelle tu es venu témoigner. Je te raconte cette histoire. Comment on fait? Si tu es Ralta, il va te dire Binti Ralta. Si tu n'es pas Ralta, il va te dire on va aller appeler ta belle famille, on va essayer de trouver une solution. On va essayer d'arranger les choses. Qu'est-ce qui va pas? Peut-être que eux, ils ont quelque chose, ils ont un truc contre toi. Et toi, on sait pas, hein. Peut-être eux de leur côté, si tu les entends, c'est toi la sorcière. Donc, essayez d'arranger les choses. Après, si toi, tu ne veux pas, ça, c'est autre chose, parce que t'as pas l'air motivé de faire intervenir les tiens. T'as pas l'air motivé, tu me parles, ouais, mais non, mais comme je suis leur fille, comme je ceci, t'as pas l'air. L'islam, c'est l'islam. Y a pas de c'est ta fille ou là, c'est pas ta fille. L'islam, c'est l'islam. T'es témoin, tu te dois de donner un bon conseil. Sinon, non. Donc voilà. C'est tout. Si t'es musulman et t'es venu, tu as témoigné, tu as attesté de ce mariage-là, donc en cas de problème, je dois faire intervenir mes témoins. Moi, si j'ai un souci avec mon mari, là aujourd'hui, on n'arrive plus à parler, on n'arrive plus à communiquer, on doit se séparer, tout ça, etc., où on est au bord de la séparation et tout, mes témoins vont intervenir. Attends, on va essayer de trouver une solution. Les témoins n'arrivent pas à intervenir, on va intervenir un imam. T'as vu, une personne de science plus que nous tous. Elle vient, oui, non, oui. Et malgré ça, on n'est pas d'accord. Oh, salam, ça y est, khoya, talaqanin, talaqak, salam. Enfin, on a tout essayé. On a fait intervenir tout le monde. Mais moi, je suis pas là en mode guerre et tout ça, etc. et tout. Non, mais je reste campé sur mes positions et tout ça. Eh, t'as des gosses. Et t'es pas la fille de personne. Donc, soit le gars, il fait bien les choses, et toi, arrête de dire non, mais de toute façon, parce que je pense que toi aussi, ta boca, elle est bien salée, elle est bien piquante. Je doute que tu restes assis sans rien dire. À partir du moment, comme je te dis, à partir du moment où on me touche, où on m'atteint, là, je prends mes distances, et après, par contre, et ben voilà. Et ben pourquoi? T'as une famille. Mais c'est pas la question. T'as une famille. Bint l'Izz, elle se tait et elle fait intervenir sa famille. C'est tout. Bint l'Izz, elle se tait et elle fait intervenir sa famille. T'as ta famille, t'as la chance d'avoir une famille. T'as la chance d'avoir un papa. T'as la chance d'avoir des hommes dans ta famille. Donc t'as vu, moi je vois que tu me manques de respect. Ok, d'accord, Makintia Moshkil. Y a pas de souci. C'est quoi? Parce qu'après, il reste quoi? Il reste que de la haine. Quand bien même là vous pardonnez, personne va oublier ce qui s'est passé. Quand bien même, personne va oublier ce qui s'est passé. Personne va oublier la haine, personne va oublier les scarafik, personne va oublier les personne va oublier.
يلا هانتوما كاع vous pardonnez, هانتوما كاع tout ça etc. et vas-y حبيبتي السماح et tout. Personne va oublier. Toi la première tu vas pas oublier. Bien sûr. Donc voilà, donc réfléchis bien. Moi je te dirais de faire intervenir les tiens, après c'est toi qui vois. En tout cas, barakallah fik. Fik barakallah اختي, prends soin de toi. Salam alaikum. Merci de même. مهم. يا كانت. مهم. On va prendre un dernier appel. يلا après خليوني نمشي نتخبط الناس في شي قرينا الكحله. الو Allô? Oui, salam. Allô, Ahmed? Oui. Ça va, tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, moi je t'appelle juste pour te dire que t'es magnifique. Oh, c'est gentil, et, merci. Je kiffe regarder tes lives tous les soirs. Bah, moi aussi, je suis une Binti Kaza. Barakallah Je fik. kiffe comment tu parles. Barakallah fik, Quand merci tu es beaucoup. comme ça, en tout cas, moi je kiffe. Tous Bah, les c'est- soirs, je suis devant tes lives, tu me fais péter de rire. Bah, c'est très gentil, barakallah Et, fik. Et t'as raison sur beaucoup de choses, là. Les Bah, gens, c'est ils sont gentil. têtus. C'est Surtout gentil. la personne là qui vient de raconter. Ouais, non, vous avez c'est pas grave, on va faire comme ça pour ton Dieu. C'est pas grave. Merci, barakallah fik, c'est gentil. Et Allah, bisous. Bisous, prends soin de toi. Slama. Bye. Merci. Non, on va pas. Non. Non. Critiquez-vous. كل واحد وهمه. Critique pas. On va prendre un autre appel. On va prendre un autre appel. Alors, on a Shawi Kabil, t'as vu Mskin, il insulte tout seul, personne voit ses insultes. En fait, il y a des gens, leurs insultes, elles sont autant